Imagine ça une seconde. Un président américain qui veut acheter une île géante couverte de glace, perdue dans le nord de l'Atlantique. C'est pas une joke. C'est arrivé pour vrai. Et c'est Donald Trump qui l'a dit. En 2019, il en a parlé. En 2025, il est revenu à la charge avec cette idée. Mais pourquoi le Groenland au juste? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui attire autant les États-Unis? Des ressources? Une position stratégique? Ou un mélange de tout ça? On va décortiquer ça ensemble. Le Groenland, c'est pas juste une grosse masse blanche sur une carte. C'est la plus grande île du monde. Et même si c'est pas un pays indépendant, c'est un territoire autonome qui fait encore partie du royaume du Danemark. Le Groenland gère pas mal ses affaires internes depuis 1979. Mais pour la défense, les relations internationales et la monnaie, c'est encore le Danemark qui tient les rênes. Il ne faut pas oublier la base américaine de Thule. Elle est là depuis les années 50. Une vraie relique de la guerre froide, mais toujours bien en fonction. Le sous-sol du Groenland est plein de trésors comme l'or, le zinc, l'uranium, le pétrole et les terres rares. Des ressources ultra précieuses pour les batteries, les téléphones, les voitures électriques et même l'armement. Le Groenland, c'est comme une tour de garde entre l'Europe, l'Amérique, puis la Russie. Avec la base de Thule, les États-Unis ont un œil sur tout ce qui bouge dans l'Arctique. Avec la fonte des glaces, il y a des nouveaux passages qui s'ouvrent dans le nord. Par exemple, des routes plus courtes entre l'Asie et l'Europe. Et qui contrôle ça? Le Groenland est au cœur de ce nouveau trafic. Il ne faut pas non plus oublier de parler de l'eau. Le Groenland, c'est un des plus gros réservoirs d'eau potable sur la planète. Dans un futur pas si lointain, ça pourrait devenir plus précieux que le pétrole. Faut dire que Trump, c'est pas le premier président américain à s'intéresser au Groenland. En 1946, les États-Unis ont offert 100 millions de dollars pour acheter le Groenland. En 2019, Trump a relancé l'idée. Il a même comparé ça à une grosse transaction immobilière. Le Danemark a répondu poliment, mais fermement. Non merci, le Groenland n'est pas à vendre. Mais Trump ne lâche pas prise et continue d'en parler. Le Groenland, c'est pas juste une île stratégique. Il y a du monde qui vit là. Environ 56 000 personnes, surtout des Inuits. Leur réalité est pas facile. Isolement, coût de la vie élevé, manque d'emploi. Puis malheureusement, un des taux de suicide les plus élevés au monde. Depuis 2009, l'autonomie du Groenland a augmenté. Certains parlent même d'indépendance complète. Mais en même temps, l'économie dépend encore beaucoup du Danemark. L'exploitation des ressources naturelles, ça pourrait soit changer la donne ou empirer les inégalités. À première vue, ça peut sembler ridicule. Un président qui veut acheter une île de glace. Mais quand tu regardes ça de plus près, c'est peut-être une manœuvre bien calculée. Dominer l'Arctique, surveiller la Russie, contrôler les minerais rares, avoir la main sur les routes maritimes de demain. Trump, ou n'importe quel stratège américain, voit peut-être le Groenland comme un ticket VIP pour les décennies à venir. Le Groenland, c'est peut-être une grosse île recouverte de glace, mais en dessous, ça bouillonne. Ressources, tensions géopolitiques, crise climatique, tout converge là. Trump a peut-être lancé ça comme une provocation, mais au fond, il a mis le doigt sur quelque chose d'énorme. La vraie question c'est, est-ce que les prochaines grandes batailles économiques et politiques vont se jouer dans le froid polaire? Est-ce que les États-Unis pourraient vraiment prendre possession du Groenland? Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne. On explore des scénarios d'avenir, entre science, politique puis un brin de folie. Laisse un petit like, partage et dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Imagine demain, aujourd'hui.